Le sprinkler. Je reviens. Les gestionnaires qui ont fait ça comme ça, ils sont installés 6 devant vous. C'est peut-être pas la meilleure façon de vous avoir infligé l'agilité. mais je pense que c'est le bon mot là, dans ce contexte-là. Mais c'était littéralement ça à l'époque. Hein? Comment il aurait pu faire ça? C'est chiant comme question. Oui, c'est chiant comme question. OK. J'ai pas le goût de répondre à ça. Non, mais si tu avais été ce gestionnaire-là... Mathieu, on niaise. Je sais. Mais avec le temps, moi, ce que j'apprends, c'est que j'essaie de regarder les choses d'une manière plus systémique maintenant. OK. Fait que, tu sais, c'est pour moi, même j'en parle dans la formation Management 3.0, tu sais, je parle d'injecter quelque chose dans le système. Fait que c'est de voir, avant même d'en parler, est-ce que les gens en parlent? Parce que si les gens n'en parlent pas, là, ce serait peut-être le fun qu'on ait une conversation ensemble, qu'on dise « Hey, Mathieu, l'agilité, as-tu déjà entendu parler de ça, toi? » Ah non, c'est quoi? Comment je pourrais découvrir ça? Puis là, on pourrait en jaser un peu, on pourrait parler du manifeste, on pourrait parler de certaines affaires, puis après ça, tu penses-tu que ça pourrait marcher ici? Puis là, tu sais, j'irais voir Eric, puis j'aurais la même conversation. Puis à un moment donné, tu irais voir Eric, puis « Steph, as-tu parlé de ça, cette affaire-là, d'agilité? » Puis si on parle à assez de monde, là, éventuellement, on en parle. Ben oui. Puis le système commence à en parler. Puis là, tu commences à voir, y a-tu de la résistance? Y a-tu des choses qu'il faut que je défasse? C'est un minimal viable product, finalement. Ouais, c'est ça. Tu parles d'une humeur d'agilité, puis tu regardes les réactions. À peu près. Ouais. C'est ça. Puis tu l'injectes, puis là, tu regardes qu'est-ce que le système... Si le système est complètement ouvert, hey, easy peasy, let's go. On essaye quelque chose de concret, mais sinon, là, ça prend peut-être une autre couple de conversations avant. OK, c'est intéressant. Puis d'essayer de clarifier autour du pourquoi, autour de qu'est-ce que tu pourrais en retirer, qu'est-ce que... Tu sais, moi, je trouve que... Si je peux faire une petite parenthèse autour du changement pour l'instant. Là. Si tu savais. On est là pour ça. Tu peux faire des parenthèses dans tes parenthèses. Avec des braquettes autour de ça. OK. À condition que tu les refermes avant la fin, sinon tu as une erreur de syntaxe. OK. Mais moi, mon problème, c'est que je perds le fil à un moment donné. Je peux me charger des tenir si tu veux. Je vais mettre ton compilateur, si tu veux. Mais moi, first time for everything. Mais je trouve que n'importe quand, juste dans le changement, c'est d'être clair pourquoi on veut changer, puis c'est quoi qu'on veut être, c'est quoi qu'on veut changer, puis pourquoi c'est important. Parce que souvent, tu sais, dans des organisations, on dit, OK, on veut être agile. OK, fine. Ouais. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il n'y a personne qui a le guts de dire, on va être à la mode. On va être cool comme les autres. On va être cool comme toutes les autres. OK. Mais là, on va embaucher un coach, fait qu'on va bien paraître. On va avoir un trophy coach. Mais tu sais, c'est drôle, hein? Tu dis ça, puis tu me fais penser. Des fois, j'ai des clients que ce qu'ils font, il faut qu'ils rendent des choses visuelles. Il faut qu'ils bâtissent des tableaux. Tu sais, puis, il y a quelques années, je jasais avec un gestionnaire, puis on avait bâti un tableau de portfolio de projet. Ouais. Puis là, on jasait, puis là, je remarque que son tableau, il avance pas. Fait que je lui demande à un moment donné, je dis, ton tableau, je dis, qu'est-ce qu'il dit, ton tableau? Puis là, il n'est pas capable de me l'expliquer. Fait que là, je commençais à y expliquer. Mais moi, ton tableau, il me dit ci, ton tableau, il me dit ça. Il y a tant de projets en cours, il y a ci, il y a ça. Mais il semble aussi me dire qu'il n'est pas très à jour, ton tableau. Ça, j'allais dire, est-ce que le papier t'a jaune un peu? C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je lui mentionne, je dis, regarde, si tu n'utilises pas ton tableau, fais-toi une faveur, défais-le. Ben oui. Puis là, il me dit, non, il dit, mon boss aime mon tableau. Je dis, OK, mais le jour où ton boss apprend que ton tableau ne te sert absolument à rien, est-ce qu'il va l'aimer autant? Mais que c'est de la fausse information, en plus. Ben oui. C'est au-delà de... Fait que dans le changement, pour revenir sur ma parenthèse, ça, je suis bon. La première, non, t'es là, c'est parfait. Il faut que je prenne une autre petite C'est la première fois que je vois ça sur le Sprinkler. Je vais m'assurer que ça arrive moins. Il y a une première atout visée. Donc, où est-ce qu'on était? Okay. Oh! Le tableau. Là, on parlait de Genie. Fait que dans le changement, ce qui arrive, c'est que c'est important. Moi, je trouve que c'est important pour les gens de parler de pourquoi avant. Parce que si on est une gang, une petite armée, qu'on parle de pourquoi, qu'on sait pourquoi qu'on veut faire le changement, de quoi c'est supposé avoir d'air, comment est-ce qu'on veut se mesurer, après ça, c'est beaucoup plus facile qu'on se le communique, qu'on se soutienne entre nous, puis qu'on soit capable d'amener le changement à arriver. Fait que quand tu me demandes qu'est-ce que je ferais de différent, moi, comme gestionnaire, c'est ça. J'essaierais de créer cet alignement-là autour de c'est quoi qu'on essaye de faire ensemble. Parce que je trouve que c'est la base. Ça part de là si tu veux créer du changement qui est durable. Parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est comme prendre une assiette de spaghettis puis la lancer sur le mur puis espérer que ça colle. Si t'es chanceux, il y en a qui vont coller. Sinon,
Ouais, ouais. Une des premières choses que j'aborde avec un nouveau client potentiel, quand je leur demande pourquoi agile, puis bien on me répond parce qu'on veut être agile, je dis OK, enlevez ça. L'objectif, c'est pas d'être agile. On va enlever de nos cerveaux, on va mettre de côté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Vous voulez avoir une meilleure qualité, plus grande stabilité, garder vos gens, des gens d'engagement, de la motivation, blablabla. Ah, OK, parfait. Là, on va peut-être, s'inspirer de quelque chose qui s'appelle le manifeste agile, les concepts plus généraux de l'agilité, software craftsmanship, XP, Scrum, Lean, Kanban, name it. Puis on va voir comment on peut avancer avec ça. On était sur le pourquoi, puis s'aligner sur l'intention initiale, là, que ce soit l'agilité ou que ce soit n'importe quel changement, en fait. Là. Exactement. En tant que leader, à ce moment-là, t'es 6 gestionnaires, infliger l'agilité, mais ça aurait pu être n'importe quel changement. Là. Ça aurait pu être... Oui, ça aurait pu être n'importe quoi. Puis souvent, c'est n'importe quoi qui arrive, comme dans les organisations. Non, mais c'est vrai, parce que c'est Est-ce vrai que je aussi. pourrais ma parenthèse une autre fois? Non. Mais c'est vrai pareil. Souvent, dans des organisations, c'est parce qu'il y a de la pression, c'est une mode, ça prend quelque chose, il faut faire de quoi. OK, mais s'il faut faire de quoi pour faire de quoi, OK, fais ce que tu veux, puis appelle-le comme tu veux, mais... Les bénéfices vont être n'importe quoi aussi. Ben là, oui, c'est ça. Tu t'en verras pas, puis tu vas tout être dans de la parure. Moi, j'ai vu des tableaux apparaître, des tableaux Kanban apparaître. Chez IBM toujours, là? Non, chez un de mes clients de quelques années. Il y a des tableaux Kanban qui sont apparus mystérieusement un matin parce qu'il y a un VP qui circulait sur l'étage cette journée-là. Ah oui. Oui. Fait que j'ai demandé à l'équipe, j'ai dit « Wow, j'ai pas vu ce tableau-là cette semaine. » Qu'est-ce qu'il fait? Lorem ipsum. En fait, on tient un nouveau produit, on devrait faire de la tapisserie c'est un beau tableau Kanban là, qui fit tout d'un coup. Yes. Là, tu le market. Là, tu le vends sur Amazon. Puis là, quand il y a le VP, justement, qui débarque, le monde rapidement, il le déroule. Puis tu peux en faire 2-3 versions avec des petits post-it qui ont bougé. Ou ça, c'est du repeat business. C'est une nouvelle version tous les mois. Exact. Capacité. We're going to be millionaires. Of course.